Aujourd'hui, on est le 24 novembre déjà, et on est rendu à la séance 33 de cette étude sur l'Évangile de Jean. Donc, on est rendu au chapitre 3 seulement, ça fait que ça nous donne une idée que ça va être long, cette étude-là. Mais en fait, oui puis non. Des fois, il y a des endroits, comme le Jean chapitre 3 sur la nouvelle naissance, il faut mettre du temps d'éclairer les différents angles de la question, alors qu'il y aura d'autres parties de l'Évangile qui vont pouvoir avancer un peu plus vite. Donc, lors de la dernière séance, forcément la 32, il y a 2 semaines de l'Évangile de Jean, on a commenté la résurrection de Lazare, qui en fait est dans le chapitre 11. Donc, vous me direz pourquoi on explique le chapitre 3 par la résurrection de Lazare au chapitre 11, parce que c'est un texte qui éclaire ce que c'est naître de nouveau. C'est une vie de résurrection. Maintenant, je me suis dit, si je parle trop de Jean 11 maintenant, qu'est-ce que je vais dire quand je vais être rendu à... Mais étant donné la vitesse avec laquelle on avance, on devrait l'atteindre dans 2 ans. Ça, vous allez avoir oublié ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Fait que c'est pas si grave. Bon. Oui, c'est ça. On va éclairer Jean 11 avec Jean 3. C'est une bonne idée, tant qu'à ça. Donc, non, plus sérieusement, on voulait montrer par la résurrection de Lazare que cette résurrection, c'est beaucoup plus qu'un événement spectaculaire. Parce que c'est très, très spectaculaire. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une résurrection d'un mort. Pas encore, hein? Non. Donc, imaginez-vous être là. Imaginez-vous la stupéfaction. Le type est mort, il sent, ça fait 4 jours. Il n'y a plus aucun espoir. Et l'autorité de Jésus-Christ se manifeste d'une façon spectaculaire. Il dit... ôter la pierre. Puis j'aime l'image, bien que le texte ne la fournit pas, mais c'est quand même ça pour nos vies. Tu sais, Michel le disait, il y a des obstacles. Il y a des obstacles dans nos vies, il y a des pierres dans nos vies. Et il n'y a rien comme quand le Seigneur souverain se lève et enlève ces pierres-là. Et la pierre la plus importante à enlever dans nos vies, ça va être celle du moment où on va faire face à ce jour fatidique, qui va être notre mort. Et bien que la mort est une mauvaise nouvelle, c'est une bizarre de chose. La mort, c'est autant une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui vivent le deuil de notre perte. En tout cas, si on était aimable, surtout. Mais même à ça. Mais c'est surtout un deuil, c'est surtout une joie pour celui qui meurt. Et ça reste un passage difficile. On a beau savoir qu'on s'en va vivre dans l'éternité, dans des conditions d'un corps glorifié, telles que les promesses du Nouveau Testament nous l'attestent. Sauf que on l'aime notre petite vie ici. Sauf que Dieu a fait en sorte que plus on vieillit, moins on y tient en même temps. Tu sais, quand on commence à être magané d'un peu partout, là, on se dit, ouais, on pourrait partir, là. Donc, je reviens à l'idée que l'événement est spectaculaire, mais le but de l'exercice que Jésus fait ici, dans cette résurrection-là, c'est pas tellement d'être juste spectaculaire, bien que ça l'est, mais on peut dire de cette résurrection-là qu'elle est un échantillon, c'est le mot que j'ai trouvé pour le dire le mieux, c'est l'échantillon de l'accomplissement d'une, je ne sais pas si on peut appeler une promesse, mais une prédiction, en tout le moins, de Ézéchiel 37, de la vallée des ossements, de cette vision. On va relire un petit peu le texte tout à l'heure. Donc, Ézéchiel 37 nous présente une image prophétique d'une vallée des ossements où l'Esprit de Dieu remet de la vie dans ses os. Il repousse des nerfs de la chair, de la vie. Et cette image-là d'Ézéchiel 37 est vraiment, vraiment une image qui nous projette dans ce que va être la nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ. Donc, cette vie-là commence par notre mort. Donc, relisons Jean chapitre 3, versets 6 à 10. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit
est esprit. Et dès que vous lisez ce verset-là, vous comprenez qu'il y a une cassure, il y a une distinction. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de la chair est condamné à mort. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, on ne passe pas de la vie, de cette vie dans la chair à une vie de l'esprit, simplement parce qu'on serait du bon monde. Dieu ne donne pas cette nouvelle vie à des vivants qui sont bons, il la donne à des morts qui ne peuvent plus rien faire pour décider pour eux-mêmes. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. Donc, on revient ce matin, si vous voulez bien, sur la question, comment cela peut-il se faire? Alors, quelle est la réponse? Comment cela peut-il se faire? Eh bien, la réponse à la question de Nicodème, au fond, elle est répondue dans tout le reste de l'Évangile de Jean. Parce que vous entendez pas dans Jean chapitre 3 une réponse complète à cette question-là. Mais une des réponses les plus éloquentes dans l'Évangile de Jean, c'est dans Jean chapitre 11, verset 39. Et pas besoin d'aller à l'écran pour tout de suite, on va montrer le texte au complet tout à l'heure. Mais dans Jean 11, 39, Jésus a dit « ôtez la pierre ». Et au verset 43 de Jean 11, Lazare sort. Je ne sais pas si vous réalisez que ces deux affirmations-là sont la réponse à comment cela peut-il se faire? Bien, ça peut se faire seulement lorsque le Seigneur Jésus décide que la personne qui est dans le sépulcre va en sortir vivant sur ses deux jambes. Ôter la pierre, mais ce n'est pas suffisant. C'est Lazare sort. Donc Dieu, en Jésus-Christ, appelle à la vie ce qui est mort. Donc c'est pour ça que ce n'est pas juste un miracle spectaculaire, bien que c'en est un. C'est plus que ça. C'est un échantillon de ce qui va nous arriver à tous. Maintenant, Lazare, lui, ça y arrive 2 fois. Je ne suis pas sûr que c'est une chance. Mais c'est comme si Jésus disait, je vais vous expliquer à quel point je suis fidèle à ce que j'ai dit dans l'Ancien Testament, toutes les promesses. J'ai dit que vous allez ressusciter, installez-vous, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Et Lazare, un de ses meilleurs amis, meurt. Il attend 4 jours. Il sent mauvais. Il crée toutes les dispositions pour rendre ça le plus impossible possible. Puis là, c'est comme si au bout de 4 jours, il arrive. Bon, est-ce que c'est vraiment impossible? Là, oui, c'est vraiment impossible. OK, regardez bien. Ôtez la pierre, Lazare sort. Et là, Lazare a sorti, coincé dans les bandelettes. Là. Ça doit être dur de marcher avec ça. Là. D'ailleurs, il va dire, enlevez-lui les bandelettes. Et donc, ce n'est pas juste spectaculaire, ça vient montrer qui il est, lui. Nous, le spectaculaire, on le voit, l'homme qui est mort et qui ressuscite, mais il y a plus spectaculaire que ça en réalité. Il y a Dieu parmi nous. C'est ça que ça veut dire. C'est ce qu'ils auraient dû comprendre. Ils auraient dû comprendre, oh, ce qui vient de se passer là, ce qui vient de se passer là, ils auraient dû raisonner à partir d'Ézéchiel 37, ce qu'ils viennent de voir. Qu'un corps en pourriture se reconstitue au point de ressusciter et de marcher, c'est Ézéchiel 37. Et ces Juifs-là qui sont autour, puis il y a des docteurs de la loi là, qui sont là, il y a des pharisiens, toutes sortes de gens qui connaissent. Aussi étrange que ça puisse paraître, ils vont rester aveugles. Donc, cette pierre lourde qui bloque le chemin du sépulcre de Lazare doit être retirée, tout comme la très grande pierre, encore plus lourde, et là, on n'ira pas là, mais dans Luc chapitre 16, versets 3 et 4, c'est la résurrection de Jésus. Et curieusement, il y a une autre grosse pierre, là. Fait que dans tous les cas,
Il y a toujours une pierre qu'il faut qu'il soit enlevée. Puis dans Luc 16,3 de mémoire, c'est que les femmes vont au tombeau de bonne heure le matin. Puis en y allant, elles se disent, parce qu'ils ont des aromates, ils disent, mais comment on va faire pour enlever cette grosse pierre qui est là? Puis quand elles arrivent, la grosse pierre a été roulée encore une fois. Je ne sais pas la taille de cette pierre-là, mais on peut quand même imaginer que c'est une pierre qui doit être au moins la taille d'une porte. Puis les portes étaient un petit peu plus courtes, un petit peu plus étroites quand même à l'époque. Je suis allé en Israël, là, des portes là, dans les murailles de béton, des fois, il faut que tu te penches. Là. Mais ça reste que, tu sais, c'est... Bon, chez nous, il y a quelques années, France, elle va s'en souvenir, on creusait là, pour planter des arbres chez nous, puis il y a beaucoup de roches, puis je suis tombé sur une roche. J'ai rushé. Elle était comme ça, France. Et où, France? Tiens, à peu près de même. Ouais. 18 pouces de haut par 12 de large. Écoutez, moi, je regarde la roche. Je me dis, elle n'est pas trop grosse. On va sortir ça de... Et je n'ai pas été capable de sortir cette roche-là de là. J'ai failli mourir. C'est pesant. Donc, j'essaie d'imaginer une roche qui couvre la porte d'un sépulcre. Je comprends les femmes qui ont dit « Hey, boy, gros défi, il faut enlever cette roche-là de là. » Et donc, c'est ça l'enjeu. Puis on mettait souvent ce genre de roche-là parce qu'on ne voulait pas que que le corps soit volé ou des trucs comme ça. Fait que c'est ça. Donc, mais c'est juste pour dire que peu importe les roches qui sont devant les sépulcres et qui sera devant le nôtre, à beau être aussi pesante qu'on voudra bien, que le Seigneur va l'enlever. Donc, au verset 39 de Jean 11, on lit le texte au complet ici. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Et Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Maintenant, nous, on l'entend avec nos oreilles de 21e siècle, mais l'idée, c'était que la venue du Messie, la fameuse venue du royaume de l'Éternel annoncée par les prophètes comme Daniel, Jérémie, tous les autres, disait que ça serait une manifestation de la gloire de Dieu quand le Messie arriverait. Donc, ce n'est pas une déclaration quelconque. Il dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Donc, ce n'est pas une affirmation quelconque. Il dit, « Je suis en train d'accomplir ce qu'on a promis dans l'Ancien Testament. » Et l'accomplissement prophétique n'a rien à voir avec la foi et la fidélité et la vertu des gens qui sont là. Très important. Souvent, une erreur qu'on fait chez les évangéliques, on s'imagine que Dieu fait arriver les choses parce qu'on est bon. Puis on y arrive, puis on l'a, nous autres, l'affaire. Puis nous autres, on a compris, puis nous autres, on est fidèles, puis nous autres, ci, puis nous autres, ça. Il faut remarquer que partout dans l'Écriture, Dieu ne compte pas sur la fidélité des hommes pour lui-même être fidèle à ses promesses. Une chance. Jésus est venu comme Messie annoncé. Israël vivait en fonction d'un Messie qui devait venir. Donc, ils l'attendent. Lorsqu'il se dépose, ils ne le reconnaissent pas. Puis ils le condamnent à mort. On aurait fait la même chose. C'est ça, être mort. On est par nature adamique mort. Spirituellement, on est mort. Donc, les choses de l'Esprit de Dieu, là, elles sont une folie pour nous. 1 Corinthiens 2,14. Elles sont une folie pour nous. Donc, elles sont une folie pour eux, même si ils sont dans une ambiance
richement religieuse, parce que les Juifs, ce n'est pas des athées, ce n'est pas des incroyants, c'est un peuple qui est dans l'Écriture à tous les samedis, tout le temps. Ils connaissent la parole, ils la connaissent 10 fois comme nous. Donc, ça veut juste montrer que même les conditions gagnantes les plus extraordinaires, les plus excellentes, te donnent absolument aucun avantage si Dieu ne t'appelle pas à la résurrection. Tu restes stupéfait du miracle, surpris, ça te jette à terre, tu t'en vas chez vous, tu parles de ça à ta femme, ton beau-frère puis tes enfants, puis tu restes une couple de jours sur le choc. Puis au bout d'une semaine, pense moins, au bout d'un mois, au bout d'un an, c'est un événement que tu ne comprends pas. Mais ça ne sauve pas. Le miracle de Jésus ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est quand Jésus fait le miracle de nous sauver. Ça sauve. Donc, tu verras la gloire de Dieu. Là, il faut que je me remette dans le texte. Et Jésus leva les yeux et dit au Père, je te rends grâce. Oh, ça, je l'ai lu. Afin que la foule qui m'entoure, afin qu'il croie. Bon, ça, je l'ai lu, verset 43, voilà. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds, les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Laissez-le aller, il y a quasiment dans ça, c'est pas de lui dont il s'agit. Il s'agit de plus que ça. Là. C'est comme, à un moment donné, il y a toute une histoire autour du sabbat. Tu sais, Jésus, ses apôtres mangeaient le jour du sabbat. Puis on vient accuser, dire, comment c'est ça qu'ils mangent? Puis là, il essaye de leur dire, il y a plus que le sabbat, les gars, en ce moment ici. Là. Quand Jésus est à une place, il y a plus que la place. Il y a ce que Jésus représente dans cette place. Il est toujours l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Et ces promesses-là s'accomplissent non à cause de la fidélité, de la vertu des hommes, les Juifs à l'époque, mais selon le dessein de Dieu. Dieu a préparé d'avance des œuvres, à la fois pour que nous les pratiquions. Donc, quand Dieu a appelé Abraham dans Genèse 12, il l'a appelé à une œuvre qu'il avait préparée d'avance. C'est Éphésiens 2,10, hein? Mais c'est toujours vrai, Éphésiens 2,10. Les œuvres qui vont fonctionner ne sont que celles que Dieu a appelées d'avance. Ça veut dire qu'on peut avoir 1000 bonnes idées. Parce que nous autres, on est des machines à idées. Moi, j'étais une usine là, à idées. Là. Quand j'étais au Saguenay avec Éric Lantier, là, tous les deux, là, on avait des idées. Là. On avait des idées. On a tellement fait d'affaires pour gagner des âmes. Là. Nommer la chose qui peut se faire, on l'a fait. On a fait du théâtre, des spectacles, on a fait du porte-à-porte, la radio, des articles de journaux. Écoutez, c'est effrayant le nombre de choses qu'on a fait. Et le bilan de tout ce qu'on a fait, puis on le referait parce que c'était béni de le faire, parce que c'est ça qu'une Église fait, elle répand le message. Mais c'est juste que 10 ans plus tard, 12-13 ans après avoir tout fait ça, on a fait un sondage à l'Église là-bas pour savoir, on était au-dessus d'une centaine dans l'Église, j'ai dit, bon, c'est un bon échantillonnage, comment êtes-vous venus à la foi? Question banale. Et on donnait un choix de 10 réponses, 10-12, c'était, êtes-vous venus par quelqu'un qui cognait à la porte chez vous? Êtes-vous venu par ceci? Tu sais, il y avait toutes sortes de possibilités. Et 96 à 97% des gens disaient qu'ils étaient venus à la foi par aucun des événements qu'on avait faits. Hey, tu pognes un down, là, tu dis, bon. Non, mais en même temps, on a été bénis de faire ces choses-là. Mais on réalisait que les gens sont sauvés souvent par une personne de proximité qui leur a amené la parole. Et la foi vient de ce qu'on entend, elle vient de la parole. Donc, on peut avoir 1000 idées, en pensant qu'on va changer le monde, mais c'est Dieu qui change le monde. Vraiment, c'est Dieu qui change le monde. Donc, c'est pour ça que Dieu n'a pas besoin de notre piété. Tout comme Pierre et Jean ont guéri un boiteux,
dans Jean 4, dans Actes 4 et 5, là, vous avez au portique. Puis tout le monde les regarde comme si c'est extraordinaire. Puis Pierre dit tout de suite, il dit, il ne faudrait quand même pas que vous pensiez que c'est par notre vertu, nos vertus à nous, qu'on a guéri le malade. Donc, si on revient à Jean 11 et que vous voyez Lazare se lever, la pierre a été enlevée, dites-moi ceci, quel rôle Lazare joue-t-il dans sa propre résurrection? Quel rôle Lazare a-t-il joué dans sa propre résurrection? Aucun. Il ne pouvait jouer aucun rôle parce qu'il était mort. Avez-vous déjà parlé à un mort? Je l'attendais, elle dit oui, mais il n'y a pas eu de réponse. C'est ça l'affaire. Donc, Dieu ne ressuscite que des morts. Donc, c'est ainsi que fonctionne la nouvelle naissance. Ça répond toujours à la question de Nicodème. Comment cela peut-il se faire? Ben, ça fonctionne que la nouvelle naissance est un acte qui découle uniquement de l'autorité souveraine de Dieu qui, par son esprit, adresse aux morts l'ordre de revivre par un acte recréateur. Recréateur, et non pas seulement créateur, parce qu'on est déjà créé, mais de cette première création, à cause du péché d'Adam, on est mort, alors Dieu recrée toute chose nouvelle. Et c'est son ordre. Et là, je relis pour le plaisir de s'en souvenir, Ézéchiel 37, 4 à 6. Il me dit, et là c'est Ézéchiel, on est plusieurs siècles avant Jésus-Christ, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je ne sais pas si vous entendez là le détail. C'est pas d'abord ossements desséchés, ressuscités. C'est écouter la parole de l'Éternel. Vous et moi, on ne peut pas s'adresser à des eaux, à des morts, mais Dieu le peut. Et il n'y aura rien qui va se passer sans une parole, un ordre donné par Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul le comprend très bien. La foi vient d'une parole donnée par Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient d'une parole de Christ. C'est le même principe. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le Nouveau Testament n'a pas un autre message différent de l'Ancien. Les hommes du Nouveau Testament, les apôtres, parlent l'Ancien Testament. C'est leur langue à eux. Ils n'inventent pas quelque chose de nouveau. Eux autres, ils sont en train d'écrire le Nouveau Testament en fonction de l'accomplissement de paroles qui ont été dites avant eux. Ils n'ont rien à inventer. Ils ont juste à être dirigés par l'Esprit pour l'aspect scripturaire. Mais ce n'est pas un autre message. C'est la suite et l'accomplissement. Donc, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, et ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Tu sais, l'Éternel parle à ses eaux. Il y a quand même quelque chose. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Ce texte-là décrit l'expérience de Lazare. Donc, la nouvelle naissance n'est pas une seconde chance de mieux réussir là où nous aurions échoué dans notre vie adamique. La nouvelle naissance, c'est une vie d'entre les morts. Donc, ce n'est pas comme si le Seigneur disait, là, je vais te sauver là, par grâce. Mais fais bien attention. C'est pas sûr. On verra. Ça ne serait pas une bonne nouvelle. Parce que dans notre état adamique, si on a échoué dans notre vie adamique, on va échouer encore. Il faut que ça soit une nouvelle sorte de vie qui, comme l'apôtre Pierre le décrit dans ses lettres, elle procède d'une vie incorruptible. C'est une vie
incorruptible. Maintenant, notre vie en Adam, on vit dans ce corps de mort, ça c'est tout à fait corruptible encore. D'ailleurs, ça va finir dans le tombeau. Mais la nouvelle sorte de vie qui commence déjà là, par les prémices de l'Esprit en nous, cette nouvelle vie est incorruptible. Donc, c'est un peu à la manière de Jean-Baptiste qui disait « Il faut que je décroisse afin que lui croie ». C'est un petit peu la même chose pour cette vie-là. Notre ancienne vie décroît puis s'en va vers le tombeau et en même temps, Dieu fait grandir en nous quelque chose de nouveau qui va rentrer dans son plein épanouissement au retour du Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul, qui a l'Ancien Testament en référence dans son esprit, c'est clair parce que c'est d'abord un docteur lui-même de l'Écriture, il va réexpliquer tout ça. Et là, on l'entend, il faut entendre Paul dans le contexte de l'Ancien Testament, notamment Ézéchiel 37, puis on aurait pu mettre d'autres textes. Vous allez voir à quel point il est en train de redire de façon néo-testamentaire ce qui avait été promis dans l'Ancien Testament. Verset 9, Romains 8, 9. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. » Souvenez-vous, Ézéchiel 37, c'est l'Esprit qui fait l'œuvre de revivifier les eaux. Il dit, mais donc pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, donc tu restes des eaux desséchées. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. À la manière des ossements, il est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps, à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. C'est tout dernièrement que j'ai réalisé en lisant ce texte-là, l'apôtre Paul redit Ézéchiel 37. L'Esprit qui nous redonne vie. Maintenant, comment cette grâce nous est-elle parvenue? Si elle nous est parvenue, pourquoi elle nous est parvenue? Est-ce que Dieu aurait trouvé en nous une quelconque vertu, une bonne œuvre, une bonne disposition de cœur susceptible de nous choisir et de nous redonner cette vie nouvelle? Donc, si on veut répondre à la question, il faut y répondre de manière biblique parce que nous, dans la chair, on a envie de dire qu'on n'était pas si pire, qu'on a eu l'intelligence de comprendre, alors que les docteurs de la loi, plus intelligents que nous, n'ont rien vu. La chair ne profite de rien. Hein? Maintenant, si vous voulez répondre à cette question-là, il faudrait la poser à Lazare. Lazare, c'est celui qui a la meilleure réponse. Est-ce que la résurrection de Lazare, cette nouvelle vie qui est donnée, est-ce qu'elle lui a été donnée à cause d'une bonne œuvre, une bonne disposition de cœur, susceptible pour lui de choisir d'être ressuscité? On a dit non, ça ne se peut pas. C'est parce que, bien qu'on est toujours vivant dans ce corps mortel, on est aussi mort que lui dans le tombeau. En réalité, nous sommes morts. Nous sommes morts. Donc, si nous sommes nés de nouveau, c'est par une invitation de Dieu qui, à nous aussi, nous dit, exige, donne l'ordre de notre résurrection. Donc, vous étiez morts et Dieu ne ressuscite pas des jambons, mais des morts. Ce jambon, ça sonne un peu... Dieu ne ressuscite pas des bonnes personnes. On va dire comme ça sonne mieux. Ne ressuscite pas des bonnes personnes, mais la seule condition pour pouvoir ressusciter, il y en a une seule. Un vivant ne peut pas ressusciter. Il faut être mort. Donc, vous comprenez, la mécanique du salut est tellement claire. Pour pouvoir jouir de la résurrection de cette nouvelle vie, il faut que tu sois mort. Tu n'as pas besoin de croire que tu es mort, parce qu'on est vivant dans un corps mortel en ce moment, mais pour Dieu, on est mort. C'est une question de temps avant qu'on rentre dans la réalité de notre mort. Mais on est mort.
De la même manière qu'on est déjà mort, même si c'est pas clair pour nous, mais on est officiellement et juridiquement mort, de la même façon, on est juridiquement vivant en Christ pour une nouvelle vie. Mais on ne le sent pas, ça non plus, tout à fait, à tous les jours. Hein? Donc, on est en train de marcher par la foi dans des réalités qui échappent à notre intelligence. Mais c'est ça. Votre résurrection ne vous est pas parvenue parce que vous étiez plus allumé spirituellement que vos voisins. Elle vous parvient par l'accomplissement d'une promesse qui avait été faite à un homme qui ne vous connaît pas. Ça, c'est l'autre miracle extraordinaire. Dans Romains 4, 16, Romains 4, 16, c'est pourquoi les héritiers, donc les héritiers, les élus, les sauvés, les rachetés, appelez ça comme vous voulez, les chrétiens, le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, et non pas seulement à celle qui est sous la loi, qui est Israël, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Donc, Paul, dans Romains, puis dans Galates et Éphésiens, que les païens, maintenant, font partie de cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. Dieu des deux en a fait un seul peuple. Éphésiens chapitre 2. Donc, Dieu a fait une promesse à un homme qui s'appelle Abraham. Écoutez, c'est loin, là, Abraham, là. Lui, là, il lui dit que sa postérité serait messianique. Pas sûr qu'il comprend toute l'affaire au début, mais que tous ceux qui seraient nommés fils d'Abraham vont obtenir la rédemption éternelle. Bon, verset 17, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père devant celui auquel il a cru. » Et écoutez bien la prochaine phrase, « Dieu qui donne la vie aux morts. » Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, encore ici, et il y en a plein d'autres textes qu'on ne remarque pas dans le Nouveau Testament, mais il est souvent montré que la vie que Dieu nous donne par la promesse faite à Abraham est une vie d'entre les morts. C'est pourquoi le salut, c'est strictement l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi aussi Jésus a dit aux apôtres, je pense que c'est dans Luc 18, quand il a rencontré le jeune homme riche, puis le Seigneur l'invite à le suivre, il dit « Donne tes biens, puis suis-moi », il ne veut pas, il s'en va. Bon jeune homme. Jésus l'aima, donc on dit, il n'est vraiment pas détestable, le jeune homme. Il s'en va, il ne voit pas le point. Et là, quand il s'en va, la preuve qu'il ne voit pas le point, c'est que les apôtres n'ont pas vu le point non plus, parce qu'ils sont étonnés. Là. Ils sont étonnés de le voir partir. C'est comme si Jésus, tu laisses partir ce jeune homme riche. Il me semble qu'il a toutes les caractéristiques, lui, pour mériter que tu le sauves. Parce que le jeune homme décrit lui-même, sans justice arrogante, il dit, voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais pour obéir à la loi. J'ai honoré mes parents dès ma jeunesse. J'ai tout fait, là. Puis les apôtres le regardent, le gars dit, ouais, lui, tu sais, le gars, là, tu dis, lui, là, ouais, lui est sauvé. Il manque rien. Il s'en va. Et là, vous voyez, c'est stupéfiant. Les apôtres, c'est comme sont sous le choc. Écoute, mais qui peut être sauvé d'abord? Si lui, il ne peut pas, qui peut l'être? Et la réponse de Jésus, ça tue. Il y a la question qui tue, il y a la réponse qui tue ici. Il dit, cela est impossible aux hommes. Impossible. Fait que vous imaginez que les apôtres peuvent se dire, ben qu'est-ce qu'on fait ici? On arrête de perdre notre temps. Si c'est impossible. Mais c'est possible à Dieu. Ça, c'est le reste de la phrase. Donc, encore une fois, vous avez cette même affirmation. C'est impossible aux hommes. Impossible. Donc, Abraham lui-même, qui est le père de la foi, donc je vais relire, nous sommes sauvés parce que nous avons la foi d'Abraham. Parce que Paul dit, les rachetés, c'est ceux qui vont avoir la foi d'Abraham. Mais maintenant, la foi vient de quoi? Elle vient d'une parole de Dieu. Quand Dieu parle à un mort, il se met à entendre, il se met à voir, il se met à vivre.
Et la foi lui vient de ce miracle de Dieu. On n'a pas une foi qu'à préalable être capable de saisir ça. Et ça encore, l'Écriture le montre très, très bien. Mais la foi d'Abraham, c'est une foi donnée par Dieu. Si vous vous souvenez, lors de sa vocation, Abraham a reçu ce qu'on appelle un appel irrésistible, comme tous les autres de l'Ancien Testament. Il n'y en a aucun qui a dit non à l'appel de Dieu, à l'exception de Jonas, qui lui a fait une traîne en poisson pour entrer dans son appel parce que Dieu refuse. Quand Dieu prépare une œuvre d'avance pour quelqu'un là, dans la Bible, là, il dit oui, tout le temps. Puis s'il dit non, Dieu va avoir une petite talk avec lui. Il va dire, écoute Jonas, je ne t'ai pas demandé ton avis. Tu n'as pas de libre arbitre de savoir si tu réponds pas à mon appel. Tu vas à Nénive. C'est-tu clair? C'est-tu clair? OK. Mais si vous voyez Jésus dans le Nouveau Testament, lorsqu'il va chercher ses 12 apôtres, même affaire. Il passe vis-à-vis des tables, des endroits, des bateaux. Il dit, viens, suis-moi. Ils se lèvent tous puis ils vont. Il n'y en a aucun qui dit, ah, non. Ça montre que quand Dieu t'appelle, quand Dieu appelle, l'œuvre à laquelle il appelle, c'est une œuvre non pas spontanée du moment, c'est une œuvre qui était préparée d'avance. Et ceux qui sont appelés vont la mettre en pratique. Et ceux qui vont mettre en pratique l'œuvre appelée d'avance vont réussir. Parce qu'une œuvre appelée d'avance ne peut pas marcher. Quand Dieu appelle Abraham pour être le père d'une multitude de nations, puis là, c'est stupéfiant, il a appelé un homme usé de corps marié avec une femme stérile. Ça, c'est Dieu. Pourquoi Dieu rend les choses si compliquées des fois dans nos vies, mais dans la vie de tous ses serviteurs? C'est parce que Dieu va être glorifié par le fait que ça va être par sa parole que les choses vont arriver et non pas par nos capacités à nous. Quand Dieu donne un appel à Joseph dans Genèse 37, là, écoutez, il reçoit l'appel le plus extraordinaire que tu ne peux pas avoir, c'est régner. Hey, tu veux ça, un appel? Tu vas régner. OK, good, j'accepte. Vendu, on y va. Bien, il se fait vendre par ses frères, et là, toutes les conditions idéales pour que ça ne marche pas se présentent sur son chemin. Quand David est appelé par Dieu, Genèse, dans 1 Samuel 16, fait oindre par Samuel pour être roi. Wow, cool, je vais être le roi. Ouais, mais il y a un fou qui va vouloir te tuer pendant les 15 prochaines années. Pourquoi c'est compliqué de même? Parce que Dieu va être glorifié. C'est sa gloire qui place les hommes qu'il appelle à l'endroit exact où il les veut, au moment où il les veut. Fait que personne ne peut se glorifier et dire, hey, moi, c'est parce que j'ai été vaillant, j'ai été fidèle, j'ai été correct, j'ai été brillant, j'ai été je sais pas quoi, moi. Puis en passant, être fidèle, c'est important pour eux. Je ne suis pas en train de dire que soyons tout croche, ça va marcher pareil. Il y a des conséquences à la désobéissance. Ben oui. Mais la désobéissance n'empêchera jamais Dieu de faire son œuvre. Donc Dieu a fait tout ce qu'il avait prévu faire dans l'histoire de l'humanité, malgré une humanité corrompue, perdue, avec un coup raide, en rébellion contre lui. Dieu va accomplir son dessein, puis il ne reviendra pas, son retour final, quand on va le mériter. Tu sais, parce qu'il y en a qui pensent que si on priait plus, on faisait plus, si on ferait arriver le Seigneur avant, plus vite, là. C'est comme si nous, on a un pouvoir là-dessus. Non, le Seigneur va revenir en son temps à lui. Donc, Abraham est longtemps resté lui-même un incrédule. Donc, la foi d'Abraham, ce n'est pas la foi au sens de sa bonne aptitude à y croire. C'est pas ça qui a sauvé Abraham, mais c'est la découverte de son salut par l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Quand Abraham va avoir un fils, là, son vrai fils, c'est là qu'il va comprendre le dessein de Dieu. J'étais usé de corps, ma femme était stérile, ça ne se pouvait pas, on l'a eu. Et l'ange de l'Éternel leur était apparu 1 an avant, dire ça s'en vient. Donc, Abraham se retrouve devant les faits accomplis de l'œuvre de Dieu malgré toute son incapacité. On va aller vers la fin maintenant, tourner dans Jean chapitre 11. Bien que quelques-uns qui furent témoins de la résurrection de Lazare crurent en Jésus,
Bon, est-ce que ici, dans le langage de Jean, souvenez-vous, dans Jean 2, le miracle du vin, plusieurs crurent, voyant les miracles qu'il faisait, mais on comprend qu'il y a l'espèce de truc, là, être impressionné par Jésus, mais après ça, ces foules-là ne le suivent plus. Est-ce qu'ici, on parle de salut? Peut-être, tant mieux d'ailleurs, mais ce n'est pas clair que c'est ça. Donc, l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, et lui, là, ici, c'est dans le contexte de la résurrection de Lazare, le prêtre sacrificateur, le souverain, ça, c'est la plus haute autorité spirituelle en Israël qui, avec d'autres, est en train d'analyser ce qui vient de se passer. Il vient d'avoir un mort ressuscité. Qu'est-ce que le souverain sacrificateur, qui est un oint de l'Éternel, un connaisseur de l'Ancien Testament, aurait dû voir dans la résurrection de Lazare, selon vous? Qu'est-ce qu'il était supposé de remarquer? Ézéchiel 37. Il aurait normalement dû dire, « Hey, les gars, il est ici. Le Seigneur, le Messie, est parmi nous. » Parce qu'il vient de faire quelque chose qui est décrit dans l'Ancien Testament comme un acte messianique. Mais voici l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas parce qu'il est de votre intérêt. » Les intérêts de Dieu, ce n'est pas important, mais il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse point. Parce qu'ils ont commencé à se dire, faudrait le tuer, Jésus, qui vient de ressusciter Lazare. Tu sais, l'homme, Jésus qui donne la vie, on va y enlever la sienne. Ça, c'est nous autres, hein? On n'aime pas. C'est extraordinaire, mais on ne peut pas tolérer, subir cette affaire-là, c'est trop, là. Donc, il est mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, et là, il y a tout un punch ici, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Donc, qu'est-ce que vous avez ici comme situation? Non seulement Jésus vient de ressusciter un mort, mais qui plus est, c'est par ce miracle que Jésus va se retrouver lui-même condamné à mort. C'est risible comme situation. C'est-à-dire que l'échantillon de la résurrection de Lazare n'est qu'un prélude à la résurrection des justes en un seul corps, comme dit Jean, qui doit arriver, mais peut-être, mais en même temps, il faut mourir pour que ça marche. Dieu utilise, et là c'est ça qui est le punch, Dieu va utiliser la méchanceté et l'aveuglement du souverain sacrificateur pour accomplir le dessein de Dieu. Ça, c'est de la souveraineté, là. Parce que Dieu n'a pas besoin que Caïphe l'ait catché, la patente. Nous autres, il faut que ça marche. Faut que ça marche, il faut que tout le monde s'aligne. Il faut que Caïphe voie, ouvre les yeux, c'est le souverain, c'est lui qui peut faire des affirmations. Non, il est complètement méchant, complètement aveugle. Et Jean dit, mais Dieu l'utilise pour accomplir ce qui était de toute éternité décrété, c'est-à-dire que le Messie devait souffrir, Ésaïe 53. C'est incroyable. Caïphe, en tant que souverain sacrificateur, était un type de Jésus-Christ. Vous savez ce que ça veut dire? Donc, dans sa fonction de souverain, il est une image, une ombre de celui qui doit venir, Christ étant la réalité. C'est Jésus, le vrai grand souverain sacrificateur. Donc, on comprend ça. Donc, Caïphe, en tant que souverain sacrificateur, est le type et l'image de Jésus-Christ. Le vrai souverain sacrificateur, mais curieusement, en condamnant à mort le Messie, sans lui-même le comprendre, ou sans comprendre ce qu'il est en train d'affirmer et dire, il s'apprête comme souverain sacrificateur à offrir l'agneau de Dieu qui enlève
le péché du monde. Pourquoi c'est lui qui devait prendre cette décision-là? Parce que dans la loi d'Israël, le sacrifice et l'agneau de Dieu, c'est le souverain sacrificateur qui doit le faire. Donc, Dieu respecte sa parole, il respecte sa loi, puis il dit, le souverain sacrificateur va offrir en sacrifice l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il ne s'en sera même pas rendu compte. C'est fascinant. Moi, là, je suis émerveillé de voir comment l'Écriture, comment ça fonctionne, cette affaire-là. Moi, ça fait 40 ans que je commence juste à voir des affaires. Je dis, wow, je n'ai pas vu ça avant. Puis, que la connexion entre ça, puis texte de l'Ancien Testament, tout est lié, tout fonctionne ensemble, tout est harmonisé dans l'Écriture. Donc, vers la conclusion, 4 faits indéniables qu'on a vus aujourd'hui. Le premier, l'homme est mort et ne peut rien faire de sa propre volonté pour sortir de cet état, à moins que Dieu n'intervienne par un ordre du genre « ôtez la pierre ». Deuxième fait indéniable, comme témoin du miracle le plus extraordinaire opéré par Jésus qui révèle la gloire de Dieu présente dans toute sa splendeur, le souverain sacrificateur, Caïphe lui-même, image, ombre et type de Jésus-Christ, ne trouve rien de mieux à faire que lui souhaiter sa mort en vue d'accomplir la parfaite volonté de Dieu qui mène à la mort l'agneau de Dieu. Fantastique. Troisième point, tout cela prouve que l'homme animal, qu'il soit un ignorant des choses d'en haut ou un savant comme Caïphe des choses d'en haut, néanmoins, l'homme animal ne reçoit point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2,14. Donc, Caïphe est la preuve que même si tu es un savant, ça ne t'avantage pas. Et le quatrième fait indéniable, le seul moyen pour l'homme d'être sauvé est par un acte de l'Esprit de Dieu extérieur à sa propre volonté. Donc, c'est ce que la résurrection de Lazare nous démontre. Donc, l'œuvre de Dieu, tout comme l'œuvre salutaire dont nous sommes l'objet, est une grâce qui nous vient d'une œuvre que Dieu a préparée d'avance pour nous. Donc, quand Dieu a appelé Abraham, là, pour qu'il soit le père d'un grand nombre de nations et qu'il soit le père de la foi, le père de tous les justes, quand Dieu vous sauve, il ne vous sauve pas à cause de vous, mais il vous sauve par une promesse qu'il a faite à Abraham, qu'Abraham n'aurait pas pu accomplir lui-même. Donc, tout est l'œuvre de Dieu dans l'œuvre de Dieu. Et terminons par ce texte, Éphésiens 2, 8 à 10, un classique qui remet en clarté ce texte-là. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, ni la foi ni la grâce. La foi est aussi un don de Dieu. Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, cela ne vient pas de vous. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin qu'une personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, même notre salut, c'est ce que Paul dit, on a été créés en Jésus-Christ, c'est une œuvre préparée d'avance, et en vue que nous pratiquions également des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, en conclusion, l'important, ce n'est pas de faire spirituellement, comme chrétien, le plus de choses possible, de s'étourdir. Je pense qu'on a besoin de retourner à une espèce de retrait de l'hyperactivisme, des fois, qui se passe dans nos églises, pour retrouver cette relation avec Dieu et retrouver ses œuvres. J'ai l'impression que c'est là que le malin nous séduit. Il nous amène dans 1000 projets. On est tellement occupés qu'on perd l'essentiel. Alors, merci, Père, de bénir ta parole aujourd'hui. Merci pour ton œuvre, merci pour ton salut.
Et surtout, Seigneur, merci que tu n'as pas attendu qu'on soit méritant, qu'on ait la valeur qu'il faut pour le mériter. Mais tu as vraiment décidé de nous sauver. C'est une grâce complète du début jusqu'à la fin. Et c'est ce qui fait notre joie aujourd'hui. C'est pourquoi on te dit merci. Amen.